Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce 30e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. On va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule numéro 30 de la collection. Et on arrive tout de suite sur les pages du guide d'assemblage. Et pour cette semaine, on nous propose d'assembler le moteur d'entraînement de la roue droite de R2D2. Donc on va avoir quand même pas mal de travail. On va assembler le moteur de la jambe droite. On va le câbler, ce moteur. On va faire passer d'autres câbles. C'est ça, dans la jambe droite. On va les serrer avec des serre-câbles apparemment qui est fourni avec. Et puis après on montera le carénage de la jambe. Il faudra pas oublier de mettre le capteur, voilà, qui était fourni dans le numéro 20 de la collection. Et on montera également d'autres détails du carénage de la jambe droite au passage. Et on arrivera à un résultat qui est, ma foi, excellent et très joli, qu'on complétera dans les prochains numéros de la collection. Voilà. Donc étape de montage assez longue pour cette semaine. Donc je pense une voire deux vidéos, je sais pas encore. Ça dépendra du temps que je vais mettre. Donc pour les livrables de cette semaine, on a reçu des serre-câbles et on a reçu le moteur d'entraînement de la roue droite. Voilà. Très jolie pièce d'ailleurs, franchement très jolie. Hein. Donc on va commencer tout de suite ce 30e numéro de la collection. Je vais attraper ma jambe droite. Donc on nous demande en premier truc de défaire voilà, de défaire la partie côté intérieur de la jambe droite pour libérer la place pour qu'on puisse faire passer après les câbles. Donc voilà. Donc on va orienter la jambe droite de ce sens. On va placer le moteur d'entraînement. Alors il y a deux trous en haut et deux trous en bas. Il y en a deux en haut du moteur et deux trous en bas du moteur. On fait correspondre. Voilà. Alors, ce moteur est maintenu avec 4 vis argentées de 10 mm. Donc c'est ça, je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Fixer le moteur avec des vis argentées de 10 mm fournies dans le numéro 28 dans les 4 trous indiqués. Donc voilà. Je vais récupérer mon tournevis et on va commencer le serrage. Voilà pour la première. La deuxième vient ici. Ah,
Alors, pourquoi tu... Ah, la vis ne veut pas se mettre. Alors, bon, on va essayer ce trou-là. Alors. Ah! Pourquoi les deux vis du bas veulent pas se mettre? Ah voilà, tout simplement parce que le moteur n'était pas bien positionné. Donc là, ça devrait aller. Donc je vais remettre une vis là où je l'avais mis tout à l'heure. Et puis là, oui, ça se voit, ça vis. Hop. Et une dernière derrière. Je vais retourner le pied pour que je puisse voir ce que je fais. Tac. Donc il y en a une là, une ici. Ensuite, il y en a une là. Et une ici. Voilà, ça c'est fait. Donc serrez-les. Ensuite, prenez le câble plat fourni avec le numéro 17. Donc ça doit être celui-ci, je présume. Fourni dans le numéro 17. Câble moteur LPR21 et branchez le gros connecteur dans la prise, voilà, j'ai du mal, du circuit imprimé du moteur. Voilà. Donc on peut voir, c'est un long câble. Donc on va brancher cette prise dans le circuit imprimé du moteur. On va la connecter. Voilà, comme ceci. On va ensuite faire passer les câbles. Donc ça, c'est la prochaine étape. Faites passer le petit connecteur du câble entre la jambe et la pièce métallique LPR 18. Voilà. Donc, il faut faire passer le câble en dessous de la pièce métallique LPR 18. Voilà, comme ceci. Ensuite, récupérez plutôt le gros connecteur et l'autre câble fourni avec le numéro 17, le câble infrarouge numéroté LPR 20. Donc c'est celui-ci, c'est ce câble-là, le câble infrarouge. Là, pareil, grande longueur aussi de câble. Donc il faut repérer apparemment le gros connecteur du petit connecteur. Donc le petit connecteur est là, le gros connecteur est ici. Faites passer le gros connecteur dans le LPR 18 comme pour le câble de l'étape 6. Voilà, comme pour le câble de l'étape 6. Donc ouais, c'est ça, on répète la même opération que pour l'étape 6. Voilà. Introduisez l'extrémité du collier dans
le passant du châssis métallique de la jambe en vous assurant qu'il est correctement orienté pour l'étape 11. Donc je vais récupérer les colliers de serrage. Donc ça c'est des colliers de serrage qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage. Si jamais on a un problème sur la jambe droite, qu'on est obligé de les couper, les colliers de serrage, on peut toujours les récupérer dans les magasins de bricolage. Donc là on nous demande justement d'orienter le câble et de le faire passer dans le passant du châssis métallique comme ceci. Donc voilà, il faut que ça soit la boucle, la petite boucle blanc là, il faut qu'elle soit de ce sens là, comme ça, tac. Voilà. Ensuite, avant de serrer les câbles dans le collier, laissez 135 mm de longueur libre entre le collier et l'extrémité du petit connecteur du câble infrarouge. Alors, je vais attraper une règle. « 135 mm, ça fait quoi ça? Ça fait 100 mm, ça fait 10. 13,5, voilà, ça fait 13,5 en tout. Donc, il faut laisser 13,5 cm. Donc, tac. Ouais, c'est à peu près, voilà. J'étais à peu près juste dans le passage du câble. Donc, ça fait à peu près ça. Si je relève 135... que je me mets comme il faut. Voilà, ça fait à peu près ça, ouais. Même un petit peu... Allez, on va mettre 14... 13,5, ça fait ça. Je vais mettre 14, moi. Comme ça, au moins, je suis sûr et certain que j'aurai pas de surprise par la suite. Ensuite, faites passer l'extrémité de la l'extrémité pointue du collier dans sa tête et serrez le collier. Il ne reste pas serré. Retirez le collier, retournez-le et serrez à nouveau. Ah, d'accord, s'il reste pas serré, il faut refaire le truc. Ok. Donc je vais déjà serrer un tout petit peu. Je reprends la mesure quand même, je reprends la cote de mon câble pour être bien sûr que je suis bien voilà, à 14 cm. 13,5 voire 14, voilà, comme il préconise. Donc là j'y suis, je vais pouvoir donc serrer mon collier de serrage. Avant de serrer complètement le collier de serrage, je vais rallonger un peu le câble de mon moteur. Tout simplement parce que je vais avoir des surprises par la suite. J'ai vu pas mal de vidéos pour le montage du moteur de la jambe de R2D2 de chez Altaïa, et apparemment beaucoup ont eu des surprises car quand on finissait le montage, l'écart entre le câble du moteur et la plaque de carénage était insuffisante. Donc on tirait sur le câble du moteur presque. Donc là je vais rallonger et je vais prolonger un peu mon câble. Pas trop non plus, mais je vais quand même le prolonger un petit peu et laisser un peu de mou, voilà.
Et là, je vais pouvoir serrer mon câble. Serrer mon câble de mon collier. Donc, voilà, je laisse quand même un peu de jeu. Un petit peu quand même. Voilà. Pour qu'on puisse, si besoin, y intervenir dessus. Ensuite, retournez-le, serrez à nouveau, d'accord. Procédez de même avec un autre câble au passant suivant. Donc on va recommencer l'opération. Le passant suivant, il est ici. Je regarde que ma tête du collier est bien orientée, face plane vers le haut et la face un petit peu incurvée vers la table. Voilà. Hop. Voilà. Donc on va répéter l'opération, si c'est bien ça. Continuer jusqu'à ce que le câble soit fixé aux 4 points. Voilà. Donc là il reste 2 points, un point ici et un point ici. Donc on continue, on prend un autre câble de serrage, hein, ou un autre collier de serrage plutôt, et on continue. On le fait passer. Alors s'il veut bien ressortir, voilà. Hop, hop. Voilà. Le dernier. Donc faut pas emmêler les câbles, c'est le plus dur. Il faut que les câbles restent bien dans leur emplacement. Voilà, j'ai à peu près réussi le truc. Voilà, à part là où il doit passer par là. Voilà. Donc on a bien nos 1, 2, 3 et 4. 4 serre-câbles de serré. Donc on a laissé quand même du mou pour le câble du moteur. On nous demande de couper les câbles, la tête des câbles. Voilà pour 1. Voilà pour 2. Pour 3. Et le dernier. Et voilà pour 4. Donc normalement on peut le faire avec une pince coupante, mais moi je l'ai fait au cutter. Ça va au plus rapide. Une fois que c'est fait, on va récupérer
la partie intérieure de la jambe droite. Et on va récupérer en même temps le capteur fourni avec le numéro 20 de la collection. On va le déplier. Donc on va enlever le petit collier de fixation. Voilà, on va le déplier. Donc ça ressemble à ça. Très joli. Et on nous demande ensuite, alors prenez le châssis de la jambe droite de la séquence numéro 19, emboîtez le capteur dans le trou à l'avant de la partie supérieure en vous assurant qu'il est de niveau avec la face extérieure. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien le truc, il faut faut qu'il soit de niveau avec la face extérieure. Donc voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on nous demande, faites passer le câble du capteur dans le trou au centre de la partie supérieure. Donc on fait passer le câble dans le trou qui est au centre de la partie centrale. Voilà, comme ceci. Ensuite, faites passer les autres câbles dans le même trou. Alors, on va reprendre la partie extérieure de la jambe droite de R2D2. On va y faire passer les câbles, les autres câbles. Ensuite, aligner les câbles intérieurs et l'extérieur de la jambe droite. Donc on les aligne comme ceci. Assurez-vous que la pièce LPR18 est placée suffisamment dans le bas pour pouvoir assembler les deux parties de la jambe. Donc voilà. Voilà. Alors, normalement, ça devrait être comme ça. Voilà, comme ceci. Donc, hop, on fait glisser la partie comme ceci. Je vais m'arrêter là pour cette première partie de ce 30e numéro de la collection. Et on se retrouve tout de suite pour une deuxième partie de ce montage du numéro 30 de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Et je vous dis à tout de suite.